Laisse-moi deviner. En cliquant sur cette vidéo, tu penses à une personne. Cette personne n'est évidemment pas moi, je ne suis que le messager. Tu penses à quelqu'un avec qui tu es probablement dans une relation amoureuse. Et admettons qu'aujourd'hui, cette relation soit compliquée et que tu aies un doute. Tu te dis, est-ce qu'on a des problèmes et c'est temporaire, ou est-ce qu'on a des problèmes et ça va durer toute une vie? Est-ce que cette relation amoureuse a une chance d'avancer, ou est-ce que cette relation amoureuse est condamnée? En gros, ça ne fonctionnera jamais. Et tu arrives sur un dilemme qui finalement est assez simple aujourd'hui, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de zone de gris, c'est est-ce que cette personne peut changer, et est-ce que notre relation peut s'améliorer, ou est-ce que cette personne ne peut pas changer? Et dans ce cas-là, tôt ou tard, on va se séparer, c'est foutu. T'as une route, et il n'y a que deux chemins. Changer et s'améliorer, ne pas changer, et catastrophe. Et quand on parle d'avoir de l'espoir, ça peut être soit une chose qui est très positive, ça peut être un trait de caractère, ça peut être une chance que tu aies cette compétence aujourd'hui d'avoir de l'espoir, c'est une qualité. J'ai espoir que l'autre change, mais parfois, ça peut aussi être un défaut. Je dirais même que ça peut t'envoyer dans le mur. En gros, c'est j'ai espoir en quelque chose qui, de toute évidence, ne fonctionnera jamais. Donc je m'auto-gaslight, je m'auto-illusionne, je suis tout seul dans mon propre déni et j'aimerais aujourd'hui prendre vraiment mon temps pour faire cette vidéo pour vous garantir quelque chose. J'aimerais vous promettre qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez précisément si votre espoir est là et il est sain, qu'on va dans la bonne direction, que c'est une bonne chose et bravo, vous avez de l'espoir parce que ça peut changer, ou si au contraire, vous avez un espoir qui n'est pas au bon endroit parce que cette relation va dans le mur. Et quand il s'agit d'avoir de l'espoir que l'autre change, on peut vite tomber sur deux types de vidéos sur Internet. Les toutes premières qui vont te dire « N'aie pas d'espoir, c'est une personne perverse narcissique, quitte-la, dégage tout, tes enfants, la famille, la maison, le chien, le van, pars. Parce que cette personne ne changera jamais. » Comme dans une espèce de caricature, comme dans une espèce d'extrême qui vient te montrer un peu les pires côtés et qui arrive à te convaincre. Et tu regardes ces vidéos qui sont extrêmement convaincantes et tu te dis, oui, en effet, là, il faut que je parte. Sauf que souvent, ces vidéos durent 10 minutes, elles sont assez bien tournées. Encore une fois, elles sont très convaincantes. Et du coup, tu peux les croire, même si ce n'est pas le cas. Même si, en réalité, l'autre pouvait changer. Et puis, tu vas trouver d'autres types de vidéos qui peuvent être, par exemple, des vidéos sur avoir de la foi en l'autre, en son prochain. Ça peut être des vidéos, par exemple, même religieuses, de gens qui vont te dire « il faut toujours garder espoir, l'être humain peut changer ». Et finalement, tu vas te raccrocher alternativement à l'un ou à l'autre. Et ces vidéos qui vont s'alterner sur ton flux YouTube vont représenter juste ce que tu as en tête. Une partie de toi te dit « il faut partir, c'est n'importe quoi, c'est trop déglingué ». Une autre partie de toi te dit « si ça se trouve, c'est dommage de partir, parce que c'est peut-être celui d'après ou celle d'après qui en profitera et pas moi. » Alors que peut-être que cette personne avait le potentiel de se bouger. Alors je vais te donner une réponse qui est honnête et brutale et peut-être même un peu inconfortable. La réponse, est-ce que ton partenaire ou ta partenaire peut changer? Ben, en réalité, ça dépend. Et si cette réponse te convient, tu peux couper la vidéo dès maintenant et passer à autre chose. Ou alors, peut-être qu'on va voir ensemble précisément dans quel cas il faut fuir, dans quel cas il faut donner de l'espoir, parce qu'il y a une méthode, il y a des phrases à dire, il y a des choses à observer. Avant d'aller plus loin, assure-toi bien d'être prêt aujourd'hui à entendre certaines vérités qui peuvent être dérangeantes. Et c'est pas un jugement, c'est juste que parfois dans la vie, on est prêt à entendre des choses, on est prêt à se remettre en question, et on est prêt à avancer, que ce soit pour avoir de l'espoir ou pas. Et d'autres fois, on est trop fragile. Des fois, et n'importe quel thérapeute te le dira, parfois il faut mieux rester dedans temporairement quand on se sent trop faible pour prendre la moindre décision. Donc je vais partir du principe que si tu es encore là maintenant, c'est que t'es fort, t'es costaud, t'as envie d'avancer. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui est le quiz mondial officiel pour savoir si ton partenaire est pervers narcissique ou pas. Il y a 20 à 30 questions en moins de 60 secondes. T'as une réponse avec un score pour savoir quoi décider. Quand tu as rencontré cette personne, tu es tombé amoureux ou amoureuse. Et cette version-là était l'idéal sur Terre. Ce que tu ne savais pas, c'est que ce n'était qu'une version de cette personne qui était présentée, mais en réalité, elle n'était pas stable. Il y avait d'autres versions de lui un peu plus tard. Quand on te vend une voiture, elle est toujours la plus belle, la plus chouette. Bien évidemment, le vendeur ne te dira jamais qu'il y a des pannes sur le moteur ou un défaut sous le capot. Il va te montrer la meilleure version et c'est ce que tu as vu.
Peut-être même et probablement même que cette version idéalisée, tu l'as retrouvée aussi après. Ce n'était pas que idéalisé au début pendant 3 mois, tu as souvent accès à cette même version idéalisée. Par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois. Tu revois le vrai visage de l'autre, celui que tu aimes. Et ce que tu tentes de faire pendant toute la relation, c'est de revenir plus souvent à cette version idéalisée. Au tout début, c'était chaleureux, intense, passionné, c'était même vulnérable, fragile. Vous vous êtes confié vos secrets, vous êtes confié toutes vos failles. Il y avait beaucoup d'alchimie et l'autre t'a peut-être dit où tu t'es caché pendant toutes ces années. Tu es la personne que j'ai tant attendue. Et qu'on se mette d'accord, cette version était réelle sur le moment, malheureusement, elle n'était pas durable. Parce que tu as vu autre chose arriver. Tu as vu par exemple des sautes d'humeur. Tu as vu des réactions un peu costauds verbalement. Tu as vu des reproches arriver. Tu as observé une dynamique de chaud-froid. On parle de renforcement intermittent. Des fois ça se passe bien, voire même trop bien, et puis ensuite ça se passe mal, voire même trop mal. Et ton esprit, probablement aujourd'hui, est encore en train de rechercher cette version idéalisée. Cet homme, cette femme du début. Tu es donc aujourd'hui en pleine dissonance cognitive, c'est-à-dire que tu as ressenti une émotion très forte, une attirance très forte pour cette personne au début, et puis, par la suite, tu as vu autre chose. Manipulation, manque de respect, crise à répétition. Ce premier paragraphe de cette vidéo, tu l'as compris si tu réalises que la version idéalisée n'était pas sa base stable, c'est juste une façade pour créer du lien rapidement, et c'est aussi par la suite de la relation ce qu'il va sortir comme carte pour te faire revenir en cas de problème. Est-ce que vous pouvez me faire un signe du pouce pour me dire que c'est bon, c'est compris? J'adorerais être dans le métro parisien et voir des gens devant leur écran de smartphone qui mettent le pouce vers le haut comme ça en me regardant, ce serait sensationnel. On passe à la partie numéro 2. Tu es tombé amoureux de l'autre, tu es aussi tombé et surtout tombé amoureux de qui toi tu étais là-dedans. Tu es devenu quelqu'un de génial, tu étais ta meilleure version. Enfin, tu rencontres un homme ou une femme qui te comprend, qui te ressemble, qui a quasiment les mêmes failles d'enfance, qui a les mêmes délires, qui a la même communication que toi. Vous aimez vraiment les mêmes choses. Et trouver ce genre de personne sur Terre, c'est rare. Ça arrive avec une personne sur 1000 ou sur 10 000. Et là, ça y est, tu l'as enfin. Tu l'as attendu pendant des mois ou des années. Tu as enfin trouvé cette personne qui te correspond tant. Tu es donc tombé amoureux de l'autre, bien évidemment, mais aussi de ce que toi-même tu ressentais à côté de cette personne. Et quand ça se passe bien de temps en temps, même aujourd'hui, tu retrouves ça. Cet attrait, cette attirance énorme que tu as pour l'autre, mais aussi les propres sentiments, les propres émotions que tu as pour toi-même et au fond de toi-même quand tu es proche de l'autre. Seulement, il y a un petit souci là-dedans. C'est que on a parlé de haut-bas, de chaud-froid. On a parlé de renforcement intermittent. C'est-à-dire en gros des punitions aléatoires et des récompenses qui sont aussi aléatoires. C'est ce que le cerveau adore sur Terre, c'est ce qui fait qu'on est accro aux stories sur Instagram. On va voir 10 stories nulles et tout d'un coup, il y en a une qui va provoquer ce pic de dopamine. Et ça rend accro. Parce que cette relation, malheureusement, si je lis dans votre cerveau, si je devine, et fais-moi non pas un pouce, mais un V maintenant, et pense à moi dans le métro, cette relation n'est pas stable dans le temps. Elle n'est pas calme. Des fois, ça se passe bien, très bien. Des fois, ça se passe mal, très mal. Et ça s'enchaîne. Par exemple, l'autre peut te critiquer pendant plusieurs jours. Toi, tu marches sur des œufs, t'espères que ça se passera mieux et que ça va s'arranger. Et ça finit, tôt ou tard, par s'arranger. Négatif, 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 puis positif. L'autre va devenir doux au bout de 5 jours. Ou encore, il va s'éloigner au bout de 8 jours, sans prévenir. Tu comprendras même pas pourquoi t'es pas invité à sa soirée ou pourquoi elle ne te parle plus. Puis, elle va revenir en pleurant, il va revenir en s'excusant, ou alors il va exploser de colère. Ce cycle, qui se produit généralement sous plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, va durer pendant des années. Tu peux vivre ça pendant extrêmement longtemps. Et à chaque fois que tu as un moment de calme, ça semble énorme. Tu as même l'impression d'avoir fait tout bien comme il fallait pour mériter enfin ce moment où ça se passe bien. Génial. Et ce que tu espères au fond de toi, c'est que ça va durer. Malheureusement, tu connais la suite, vu que tu es dedans, petit 3, évidemment que ça ne se passe pas comme ça. Évidemment qu'au bout de quelques jours, patatras, dispute à nouveau. Toi, tu te dis, il y a un instant paisible, j'en profite, c'est parti pour la vie. En réalité, ce n'est pas une évolution, c'est pas que l'autre a compris quelque chose, c'est pas que votre couple a progressé, c'est pas que les disputes se réparent, c'est juste une baisse de pression avant la prochaine explosion. Comme en bourse. Ça fait des vagues vers le haut et vers le bas, comme un moteur de voiture à impulsion. Et c'est là, dans ce point 3
que je montre des doigts, fais-le dans ton écran, ça me fera tellement plaisir, je vais le ressentir dans ma tête. C'est là, dans ta tête, que tu te dis, ce moment paisible, c'est parce que je l'ai bien mérité, c'est parce que j'ai fait tout comme il fallait, c'est parce que j'étais un homme bon, c'est parce que j'étais une femme bonne, c'est parce que j'ai compris ce qui se passait que ça se passe bien. Non. Les moments agréables, les moments doux font partie du cycle, font partie intégrante de la relation toxique. On en arrive au point 4, on va rigoler, au point numéro 6, quand il faudra lever les 6 doigts. Et on commence à arriver enfin à l'endroit où je veux t'emmener depuis le début. Cette personne ne prend probablement pas sa responsabilité lorsqu'il y a des problèmes. Toi, tu réfléchis, tu intériorises, tu cherches ta part, tu t'excuses quand t'as déconné, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on n'est pas parfait. Et au passage, il n'y a que les pervers narcissiques qui se prennent pour des dieux vivants et qui pensent qu'ils sont parfaits. Un être humain normal, comme toi, moi, ou des personnes qui sont saines, ne sont pas parfaits. C'est le concept de l'être humain. Il va te dire, tu as surréagi, tu m'as déclenché, tu m'as forcé à agir ainsi et tout ceci, c'est de ta faute. Il y a donc inversion totale des responsabilités. Non seulement cette personne ne s'excuse pas, en plus, elle te pointe du doigt et elle te dit « le problème là-dedans, c'est toi ». Et quand cette personne, homme ou femme, se comporte comme ça peut même sembler très sincère. Peut-être qu'il t'a déclenché, qu'ensuite t'as répondu et tout d'un coup, l'autre va pleurer. Il paraîtra dévasté et tu vas te dire, encore une fois, si ça se trouve, c'est de ma faute. Si ça se trouve, j'ai pas été bon, j'ai pas compris son enfance, je n'ai pas dit les bonnes choses. Comme une espèce de puzzle dans ta tête où tu tenterais toutes les pièces pour savoir comment faire pour réparer l'équation. Tu cherches en vain, tu cherches toujours à résoudre, sauf qu'en réalité, tu es dans une équation où tu ne peux pas gagner. Il manque des pièces au puzzle, ou alors on a assemblé plusieurs puzzles qui n'avaient rien à voir. C'est pas ma meilleure image aujourd'hui. Retiens bien ce point dans le chapitre 4. S'il n'y a pas prise de responsabilité, alors il n'y aura jamais de changement. Et tu vas revivre ces froids et ces chauds qu'on a vus dans le paragraphe d'avant, toute la vie. Si l'autre n'a pas conscience de lui-même, si l'autre n'a pas conscience de sa responsabilité, si l'autre ne part pas dans une thérapie, que ce soit dans une autothérapie, que ce soit en appelant un coach ou en appelant un thérapeute près de chez vous, alors on retournera pile dans le même cycle. À certains moments, tu as l'impression qu'il y a un déclic. Ça y est, enfin, il a compris quelque chose. Enfin, on a résolu. Tu te sens un peu comme ce bateau qui a des ancres au sol qui sont très lourdes, qui font que ce couple n'arrive quasiment plus à bouger. Aucun problème ne se résout. Les ancres sont de plus en plus grosses au sol. Le couple n'avance plus. Et tout d'un coup, magie. Il a un peu reconnu quelque chose, à demi-mot. Il t'a susurré un « oui, peut-être » quand t'as dit que c'était de sa faute. Il t'a dit qu'il avait compris. Et t'étais tellement affamé de ses excuses, t'attendais tellement ça que tu te dis, ça y est, c'est le début de quelque chose de génial. Il comprend enfin ce que je lui reproche et on peut enfin avancer. Je fais mon mea culpa, il fait son mea culpa et on comprend avec intelligence. Malheureusement, ce déclic ne dure pas. Quelques jours après, ça recommence. Marque ça sur un post-it près de toi. S'il n'y a pas de prise de responsabilité, alors il n'y aura aucun changement durable. Et toi, pendant ce temps, t'es toujours avec ton puzzle mental, à réfléchir chaque jour, à marcher sur des œufs. Peut-être que si je me comporte différemment ce soir, qu'on cuisine tel type de choses, que je ne parle pas de ce sujet et que je m'habille de telle manière, alors il n'y aura pas de souci et ça se passera enfin mieux parce que de temps en temps, ça se passe mieux. Et t'essayes. Mais en fait, t'es juste en train de poursuivre un futur que tu fantasmes. Parce que si tu regardes juste la réalité aujourd'hui, c'est compliqué. Ça bouge pas, ça n'avance pas. C'est comme le temps breton quand on parle de pluie. Soit il a plu, soit il pleut, soit il pleuvra demain. Petit coucou à mes lecteurs, à mes auditeurs bretons aujourd'hui. En parlant de ça, j'ai vécu en Bretagne pendant quelques années. Là, c'est pareil, la dispute, soit elle a eu lieu, soit elle a lieu, soit elle aura lieu. T'es toujours un peu dedans, en fait. Tu te dis qu'il faut que tu aimes mieux, tu te dis qu'il faut que tu sois plus patient, tu te dis que tu ne dois pas le déclencher en parlant de certains sujets. Tu fais tout de manière parfaite. Et dans ce cas-là, dans ta tête, dans ton fantasme, dans ton déni, on retrouvera enfin la bonne équation du début, là où tout se passait bien. Parce qu'il y a de fortes chances que tu penses aujourd'hui que si ça ne fonctionne pas, c'est de ta faute. C'est ça que l'autre te fait croire. Son trauma vient jouer un rôle là-dedans aussi. Son traumatisme t'accroche. Il va te parler par exemple de son enfance difficile, de ses blessures, de ses peurs, de ses douleurs, de ses espoirs par la suite. Et immédiatement, tu t'apaises. Tu deviens maternel en se disant ce pauvre homme a besoin qu'on l'aide à réparer tout ça. J'ai de la peine, j'ai de la pitié pour lui. Parce que j'ai de l'empathie, je comprends son enfance, je comprends qu'il a besoin d'aide et donc ça excuse un peu son mauvais comportement. Si c'est une femme, tu te retrouves viril, bonhomme.
Cette pauvre créature a du mal dans sa vie. Je la comprends. Tous mes amis ne la comprennent pas, mais moi je la comprends. Moi je peux l'aider. Son traumatisme vient finalement réactiver ton espoir. Tu te dis parce que l'autre a été traumatisé, alors je peux être cette personne qui va la sauver. Oui, certaines personnes peuvent changer, mais pas forcément comme tu l'imagines. D'abord, il faut savoir que si jamais ton partenaire ou ta partenaire fait une psychothérapie, environ 50 à 60% des participants montrent une vraie amélioration significative au bout de 15 à 20 séances. Et malheureusement, 10 à 20% d'entre eux soit se détériorent, soit ne progressent pas. Si jamais ton partenaire, par contre, est pervers narcissique, dans ce cas-là, il y a une forme de stabilité dans le fait d'être toxique. Cette personne sera toxique toute sa vie, et si jamais ça change, ce sera très légèrement atténué avec l'âge, mais rarement sous l'effet d'une relation amoureuse. Malheureusement, on va souvent confondre une émotion intense, une crise, puis une réconciliation, puis une crise, puis une réconciliation, avec de l'amour. Et on se dit, parce que ça se passe mieux, alors il y a transformation, ce qui n'est pas le cas. Si jamais il n'y a aucun cadre thérapeutique, alors le cerveau revient, bien évidemment, au bout de quelques jours, à ses automatismes. La vraie question au final, celle que personne ne veut entendre, c'est pourquoi est-ce qu'on reste là-dedans? Pourquoi est-ce que tu restes dans cette relation? Si tu as bien compris toute la première partie de cette vidéo, il y a la notion de responsabilité. Est-ce que l'autre prend la responsabilité de ses actes? Est-ce qu'il s'excuse? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il veut faire une thérapie? Est-ce qu'il veut avancer ou pas? Attention, hein, je ne parle pas de blabla, je ne parle pas de faire des promesses dans le vide, je parle de vraies actions concrètes. Est-ce que ton partenaire reconnaît qu'il a sa part d'erreur? Est-ce qu'il est prêt à avancer dessus? Maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo. Pourquoi est-ce que toi, tu restes là-dedans? On pourrait analyser son enfance pendant des heures, ses blessures, ses traumatismes, comprendre exactement ce qui se passe, mais la variable stable, c'est toi là-dedans. Et il est important de noter que si jamais tu as déjà été dans les relations toxiques précédemment, alors il y a de fortes chances que tu entres à nouveau à chaque fois dans une relation toxique. Que ce soit avec cette personne-là ou que ce soit avec la personne d'après. Ce serait trop simple de se dire, c'est que la faute de l'autre. Oui, mais si je réfléchis bien, avant ma relation était aussi problématique et finalement celle d'après elle sera aussi. Donc en fait, le quitter ou pas ne changerait rien au fait que il y a probablement une partie de moi que je dois changer également. Je vous donne des exemples de schémas qui sont extrêmement fréquents. Le besoin d'être le sauveur, que ce soit en rendant des services, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit en présence, je dois sauver l'autre. Un autre, le besoin d'être indispensable dans sa vie, pour ne pas être abandonné. Un autre, la peur de l'abandon, ou une difficulté à être tout seul. Ou encore, si je répare l'autre, alors j'aurai plus de valeur. Il se sentira redevable. Et si jamais tu règles pas ça, alors tu peux être sûr d'une chose, tu vas reproduire le même schéma juste après. Donc pour répondre à la première partie de la vidéo, oui, certaines personnes changent, mais seulement à quelques conditions. Et on a de la chance, les recherches en psychologie sont très bien documentées sur ce sujet et vont toutes dans le même sens. Il faut que l'autre reconnaisse de manière explicite et répéter ses torts. Oui, je reconnais que je n'ai pas été bon dans cette situation. Il faut aussi qu'il accepte les conséquences. Quand je me comporte comme ça, je te fais subir, je te fais ressentir tel type d'émotion. Il faut qu'il veuille avancer en thérapie, qu'il travaille de manière continue, plusieurs années ou tout au moins quelques semaines, voire quelques mois, et qu'il y ait un changement observable dans le temps, et pas seulement dans le discours. En gros, les paroles, c'est bien, ce qu'on veut, c'est surtout des actes qui montrent quelque chose. À remarquer que si jamais l'autre ne prend sa responsabilité que lorsque tu menaces de partir, alors ça ne signifie pas que l'autre change. C'est juste qu'il se régule, c'est juste qu'il a peur de te perdre, qu'il va transformer un peu son dialogue interne pendant quelques jours et qu'il revient exactement comme il était juste après. Toutes les relations instables ne sont pas toxiques, ne sont pas pathologiques. Mais il y a une différence clé. Si tous les couples passent par des crises, les couples qui sont sains prennent chacun leurs responsabilités, changent vraiment leur comportement et font tous les deux des efforts. Alors que dans une structure toxique, il y a un blâme récurrent, souvent de l'un vers l'autre, il y a une inversion de la culpabilité, il y a une amélioration seulement quand tu t'éloignes, et ce cycle se répète sur des années. À noter qu'en psychologie, on analyse sur des durées longues. Si on parle d'une dispute qui dure seulement quelques semaines, mais qu'avant ça se passait bien, après ça se passe bien aussi, on n'est pas en relation toxique.
C'est juste temporaire. Si maintenant ça dure pendant des années, si c'est identique, on n'est pas dans une crise, on est dans une structure qui est dite toxique. Le grand piège étant d'être dans l'illusion d'un potentiel pour ce couple alors qu'il n'y en a pas. Il est noté que les humains surestiment la probabilité de changement, d'évolution. On est un peu trop confiant là-dedans. On dit c'est bon, l'autre va changer, j'en suis persuadé. Toutes tes copines te disent de fuir, tous tes copains, tes enfants, ta famille. Toi, tu fais non, c'est bon, je pense que ça peut changer. Demande-toi si tu aimerais que l'un de tes enfants tombe dans ce genre de relation lorsqu'il sera adulte, le même type de relation. Si la réponse est non, c'est que tu n'es peut-être pas au bon endroit. Et je finirai par une question. Si jamais rien ne changeait jamais, c'est-à-dire que ton partenaire, ta partenaire, resterait exactement comme ça, pile. Des hauts, des bas, des crises, et puis ça va mieux, et puis c'est pire. Est-ce que si l'autre ne changeait jamais, prends par exemple la dernière année que tu as passée, imaginons que ce soit la même chose sur les 10 ans à venir. Est-ce que tu resterais là-dedans ou pas? L'amour, la gentillesse, la patience ne transforment pas une relation amoureuse. Elles permettent juste mentalement de tenir. La thérapie, elle, change les gens. La prise de conscience, le mea culpa, la prise de responsabilité, l'acceptation des conséquences que notre caractère a sur l'autre, ça oui, ça vient changer quelque chose. Et surtout pour la suite, le vrai problème n'est pas est-ce que l'autre va changer? Le vrai problème, c'est pourquoi est-ce que je reste dans ce type de relation aujourd'hui? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. Je rappelle qu'il y a un lien pour m'appeler si vous voulez faire le diagnostic sur votre vie amoureuse. Il y a aussi le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» J'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve prochainement. Salut à tous. Bye, je vous aime.